Bonjour. Alors, cette vidéo, elle a comme objectif de te faire un rappel sur le plan cartésien. Premièrement, on va commencer avec le nom de l'axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées ou encore l'axe des Y. Et l'axe horizontal, lui, s'appelle axe des abscisses ou encore axe des X. Ça, il faut le savoir. Les deux axes sont perpendiculaires et se rencontrent en un point qui, lui, s'appelle l'origine du plan. Les coordonnées du point de l'origine du plan, de l'origine, les coordonnées du point d'origine, c'est ça que j'aurais dû dire, sont 0, 0. Tu as 4 cadrans dans ton plan cartésien. Le premier cadran, toutes les coordonnées qu'il contient des coordonnées positives en abscisse et positives en ordonnée. C'est pour ça que j'écris le plus plus. Le cadran 2, fais attention, le cadran 2 se trouve en haut, à gauche. C'est comme contre-intuitif. On dirait que souvent, les gens ont envie de dire 1, 2, 3, 4, mais c'est pas ça, OK? C'est comme, c'est un sens anti-horaire. Fait que ton 1 commence ici, puis là, ton 2, ton 3, ton 4 en sens anti-horaire. Alors, pour revenir au cadran 2, mais dans le cadran 2, toutes les coordonnées sont négatives en premier, en abscisse, et positives en ordonnée. Par exemple, si je prends un point du cadran 2, disons ce point-là, bien, qu'est-ce qu'il y a comme coordonnées? En abscisse, il vaut moins 3, puis en ordonnée, il vaut 1. Il est négatif en abscisse, positif en ordonnée. On a une logique semblable pour regarder et comprendre que dans le cadran 3, tous les points sont négatifs et négatifs en abscisse comme en ordonnée, et que finalement, dans le cadran 4, ils sont positifs en abscisse et négatifs en ordonnée. On va encore, se faire un exemple. Si je prends ce point jaune-là, je me dis qu'en abscisse, il vaut 3, mais qu'en ordonnée, il vaut moins 4. Donc ça, il faut le savoir. Tu savais déjà, mais peut-être que les mots étaient un peu loin pour toi. Donc voilà un rappel. Il y a déjà un élève qui m'avait parlé du truc de l'ascenseur, puis je l'avais trouvé vraiment fantastique parce que c'est très parlant. On me dit, pour te rendre à l'ascenseur, tu fais un déplacement. Puis ton déplacement, quand tu te rends à l'ascenseur, c'est que tu marches vers cet ascenseur. Imagine-toi te déplacer vers un ascenseur, mais quand tu te déplaces, évidemment que tu fais un déplacement horizontal en premier. L'horizontal, c'est l'axe des X. Fait que la première coordonnée, c'est donné par rapport à l'axe des abscisses. C'est une coordonnée en abscisse, en tout premier lieu. Et une fois dans l'ascenseur, là, tu vas peser sur l'étage auquel tu vas aller. Je ne sais pas, peut-être veux-tu aller au 3e étage, tu vas monter vers le haut, tu vas faire un déplacement vertical comme l'axe des Y. Ou encore, peut-être vas-tu aller dans le 2e sous-sol, en bas, tu vas aller vers le bas. Mais peu importe, ça va être un déplacement vertical. Tout ça pour dire que les coordonnées d'un point se donnent toujours en nommant le point par une lettre majuscule. On se rappelle que les lettres minuscules sont réservées à nos variables en algèbre. Fait qu'on va utiliser une lettre majuscule, puis ensuite on va écrire la coordonnée en abscisse, puis la coordonnée en ordonnée. Allons voir les exercices qui ont déjà été faits pour toi. On a premièrement ici été donné les coordonnées de chacun des points de A à I. Toi, pour bien faire, ce que tu devrais, c'est te cacher les points, puis juste te dire, est-ce que je suis capable, sans ça ici, est-ce que je suis capable de les redonner, ces coordonnées-là, dans le bon ordre, parce que c'est ça la problématique, là. Il y en a qui vont me dire les ordonnées avant l'abscisse, puis c'est ça qui ne fonctionnera pas. Une fois ceci fait, on demandait d'aller placer les points J et K. Alors, J n'est pas ici moins 3, 5, parce que ça, c'est deux coordonnées en X, en abscisse. J, c'est plutôt moins 3 et 4. Et K, c'est 5, 2. Fait qu'il faut aller les placer. Je l'ai fait. Tu peux aller vérifier si tu aurais fait de la même façon que moi. Je te demande, quels sont plutôt les points du 2e cadran? Bien, les points dans le 2e cadran, c'est les points J et C. OK? H, G et D sont aux limites du 2e cadran. Fait que nous, comme convention de classe, on va se dire que quand les points sont à une frontière, donc sur un axe ou un autre, ils n'appartiennent pas au cadran. Pour être dans le cadran, on est à l'intérieur et non pas à la limite de celui-ci. C'est ce qu'on se dit du moins dans la classe. Pour le C, nomme le point dont l'abscisse est l'opposé de l'ordonnée. C'est le point I. Regarde le point I, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Là, en ce moment, je suis en train de le chercher dans mon plan cartésien. Ah, il est ici. OK, le point I, il y a comme coordonnées 3
en abscisse et moins 3 en ordonnée. Moins 3 et 3. Fait que oui, son abscisse est l'opposé de son ordonnée. 3 et moins 3, ce sont deux nombres opposés. Le D, nomme-le ou les points situés sur l'axe des ordonnées. Bien, ça, c'est pour travailler ton vocabulaire. L'axe des ordonnées, c'est cet axe-ci, vertical. Alors, tu as 3 points, D, G et F. J'adore le E. J'adore le E parce qu'il est contre-intuitif, c'est trompeur, c'est mélangeant. Nomme les points ayant la même abscisse. Alors, tu as 3 points ayant la même abscisse, ou 3 paires de points plutôt. Même qu'il y en a un qui c'est un trio. Mais commençons par le premier. Tu as J et H qui ont la même abscisse. Ils ont la même abscisse parce que leur première coordonnée en abscisse, c'est moins 3. J a comme coordonnée moins 3 en abscisse et 4 en ordonnée. H a moins 3 en abscisse et 0 en ordonnée. Mais je vois bien effectivement que leur abscisse est la même. Donc, J et H ont la même abscisse. Quand je te dis que c'est super mélangeant, c'est qu'ils sont alignés parallèles aux ordonnées. Fait comme rapidement, on pourrait dire « Ah non, J et H ont la même ordonnée. » Ben non, ils n'ont pas la même ordonnée, ils ont la même abscisse. Au même titre que D, G et F ont la même abscisse, ils ont tous 0 comme abscisse, et que A et I ont la même abscisse, ils ont 3 comme abscisse. Ça, là, c'est tellement important. Faites attention. Ensuite, juste à côté d'ici, je t'ai dit, ben, lesquels ont vraiment la même ordonnée? Ça va être autant trompeur. Ça va avoir l'air d'être quelque chose qui a rapport aux abscisses, justement. Lesquels ont la même ordonnée? Regardons. Lesquels ont la même ordonnée? Ben, je vais avoir H et E ont la même ordonnée parce qu'ils ont 0 comme deuxième coordonnée. E, ses coordonnées, c'est 6, 0. Tandis que H, c'était moins 3, 0. Ben oui, ils ont la même ordonnée. La deuxième coordonnée, celle en ordonnée, est 0 dans les deux cas. Ils ont la même ordonnée. Mais ils sont alignés avec l'axe des abscisses. Je le sais, c'est trompeur. C'est ce à quoi je te demande de faire attention. On avait d'autres points qui étaient alignés comme ça et qui pourraient être trompeurs. J et D ont quoi? Ils ont la même ordonnée. D a comme coordonnée 0, 4. Donc, ce qu'ils possèdent en commun, c'est leur ordonnée. Donc, voilà ce qui conclut le petit rappel sur le plan cartésien.